Ce désir, Allah inspire, tout bien vient de lui. Ce désir donc de passer de la théorie à la pratique et surtout d'aller à l'essentiel, qui nous a dicté donc ce choix-là. Et puis, comme tu l'as si bien dit, qui dit masjid parle de sujoud. Et donc, il n'y a pas de hasard. Et Allah a donc préféré les endroits où on se prosterne devant lui. Rappelons-nous, juste avant une digression avant de répondre à ta question, rappelons-nous que c'est ce qui a honoré Adam alayhi salam. Et c'est ce qui a fait que Satan a mérité l'enfer. Tout à fait. Et combien de fois dans le Coran, Allah demande un signe de soumission aux anges de se prosterner, qu'ils le font, qu'ils l'ont fait et qu'ils le font. Comme le disent certaines sources, des anges ont été créés depuis qu'ils ont été créés jusqu'au jour du jugement dernier. Ils vont demander ensuite pardon à Allah de n'avoir pas été assez reconnaissant. Donc le soujoud, c'est vraiment la symbolique. Et Allah donc a bien voulu honorer ces lieux et les a appelés comme ça, puisque c'est lui qui l'appelle comme ça dans le Coran. Et ensuite, donc, pour dire que le soujoud n'est pas, et la prière, en général, c'est pas quelque chose qui date de l'islam. Je pense aussi c'est important, dans la mesure où, au moins depuis Ibrahim, alayhi salatu salam, au moins des traces dans la sourate Ibrahim en particulier, où Allah subhanahu wa ta'ala fait dire à Ibrahim, et il dit la vérité, qu'il demande à Allah qu'il fasse partie des gens qui font la prière, ainsi que sa génération, Rabbana wa taqabbal du'a. Et il décrit Isa alayhi salatu salam, dès le berceau, en train de dire que Allah lui a ordonné. Il décrit Yahya pareil, et il parle des Banu Israël de faire de leur maison donc des endroits pour faire la prière, etc. Donc la prière est naturelle, je dirais. Et sans parler de cette forme qui est définitive, que Allah a aimée, qu'il a instaurée, puisqu'il a parfait sa religion, avec l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout dans les cieux et la terre loue Allah, c'est la prière. Tout fait sa prière, même si on ne comprend pas leur façon de prier. Donc la prière est le droit absolu d'Allah, et comme tu l'as bien dit, c'est le deuxième pilier. D'ailleurs, Ibn Mas'ud, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est l'acte le plus méritoire ou l'acte le plus aimé d'Allah. Il a dit la prière à l'heure. Après la foi en Allah, c'est la prière à l'heure. Et ta remarque est très juste, qui est le fait que c'est le seul pilier parmi les 5 que nous connaissons tous. C'est le seul pilier qui a été ordonné à la Mecque. Et d'ailleurs, on dit qu'avant d'atteindre ces 5 piliers, ces 5 plutôt prières obligatoires, qu'il y en avait qu'un deux, un le matin et le soir. C'est ce que rapportent en tout cas les sources anciennes, que comme avant l'islam, c'était un le matin, une prière le matin et une prière le soir, et que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc honorer cette communauté et lui donner cette opportunité exceptionnelle de se retrouver en face d'Allah subhanahu wa ta'ala au moins 5 fois par jour. L'histoire, elle est connue, et également, l'une des caractéristiques, c'est que toutes les autres formes d'adoration ont été révélées par l'ange Gabriel, alors que la prière a eu cette particularité d'avoir été ordonnée directement par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage nocturne, Isra al-Mi'raj, donc juste avant, 13 mois d'après certains, avant donc son émigration. Et c'est dire son importance. Dire son importance dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala dit souvent dans le Coran « Wasta'inu bis-sabri was-salah » prenez les moyens de vous aider par la patience et la salah. Donc cette salah, pour finir la définition, là en arabe, c'est aussi dua. C'est aussi dua. Mais sur les 90 versets du Coran où on parle à peu près de salah, la plupart, à part 4 ou 5 versets, la signification de la salah, c'est effectivement ce que l'on comprend en tant que pilier. Il y en a d'autres qui veulent également dire des invocations, comme classiquement et pour cause. Allah nous dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 56, « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Donc Allah et ses anges prient sur le prophète alayhi salatu salam. J'ai déjà entendu, c'est comme des rak'ahs. Voilà. Donc ce n'est pas dans cette forme-là, c'est de faire des invocations. Et également, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu, dans la sourate 33 encore, verset 43,
Allah, donc surat Ahzab, pour faire plaisir à le frère Abdelaziz qui a demandé le nom de surat. Donc surat Ahzab, surat numéro 33, verset 43 et verset 56, parmi les 4 ou 5 exceptions où on parle de salat. La salat, c'est le doigt en général, mais plus particulièrement la forme de soumission à Allah manifestée qui commence depuis le takbirat al-ihram jusqu'au salam. Mais ça, on y reviendra, Inch'Allah. Donc cette forme de prière, le prophète sallam, donc on disait qu'il appelait ses compagnons, il n'y avait pas d'adhan, il n'y avait pas l'appel à la prière, et donc ils se cachaient. Et dans l'islam gharib, et l'islam a commencé étrange, et les gens se cachaient dans la maison d'Arkam ibn Arkam pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, on dit le matin et le soir. Et quand il a été éprouvé, il a été le plus éprouvé des hommes, il a perdu si quelque chose lui appartenait. Et donc, notre mère Khadija, Allah l'a rappelé. Il a perdu également son oncle Abu Talib. Et donc, Allah l'a invité au-dessus de ces cieux. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre l'esprit de la prière pour l'aimer et pour l'apprécier. Puisque, en cas de difficulté et le recours reste toujours à Allah, Allah l'a invité, c'est une invitation, au-dessus de ces cieux pour lui ordonner. Donc, la prière, on ne va pas reprendre l'histoire de Isra wal Mi'raj, mais juste pour dire que quand ils sont arrivés au 7e ciel, ils ont rencontré Ibrahim alayhi salam, son aïeul, et l'ange Gabriel lui a dit, toi, vas-y, tu as été invité, moi, personne, celui qui dépasse cet endroit, va avoir ses ailes brûlées. Et lui, il a rencontré son Seigneur, et rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala, et qui lui a donné en retour, il a fait voir le paradis, l'enfer, il a donné en retour, en cadeau, 50 prières par jour. Et donc, 50 prières par jour, et je dirais, c'est celui qui sait ce que c'est que connaît la prière, apprécie vraiment le cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en descendant, et Allah est miséricordieux, au 6e ciel, au retour, il a rencontré, comme à l'aller d'ailleurs, il a rencontré Moussa, alayhi salatu salam, qui lui dit, il y a mon frère Mohammed, il y a Mohammed, qu'est-ce qu'Allah t'a donné comme cadeau? Si Allah avait voulu, il n'aurait pas su. Mais Allah lui a fait connaître qu'il a donné un cadeau, et donc Moussa a demandé, comme il rentrait en compétition avec lui, puisqu'il dit, voilà un jeune qui est venu après moi, à l'aller, et qui aura plus d'adeptes que moi. Donc, qu'est-ce qu'il t'a donné en cadeau, que moi je n'ai pas eu? Et donc, le prophète lui a dit, il m'a donné 50 prières en cadeau. Alors, il a donné un conseil. Il a donné un conseil au prophète, alayhi salatu salam. Il a dit, remonte et va demander au Seigneur des réductions. Parce que moi, comme j'ai laissé les fils d'Israël, et pourtant j'ai bien insisté, ils ne pourront pas supporter 50 prières par jour. Et qu'Allah bénisse Moïse, alayhi salatu salam, les 5 prières déjà, on a du mal à les supporter, 50 prières par jour. Et donc il est remonté, demandé à Allah qui lui a dit, dans une version, il a réduit de 10, dans une autre version c'est de 5, 45, il est redescendu 9 fois, si on parle de cette version-là, il a fait 9 allers-retours pour que Allah passe de 50 prières aux 5 prières. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un cadeau qui est énorme de la part d'Allah, qu'il a donné au prophète sallam, qu'il n'avait pas donné aux autres. Par la prière, on a dit que ça date de tous les prophètes, mais 50 prières, 50 fois l'occasion de rencontrer notre Seigneur sans intermédiaire. Donc qu'on soit en face de notre Seigneur, et le prophète sallam n'a-t-il pas dit, et on en avait peut-être parlé, quand vous priez, ne crachez pas devant vous, vous avez Allah en face. Voilà. Ne crachez pas à droite, vous avez un ange. Si vous devez vraiment cracher, je ne parle pas bien sûr de la moquette, quand il n'y a pas de moquette, si vous devez vraiment cracher, alors crachez sous vos pieds ou à gauche. Et donc, on est en face d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala invite son serviteur, et c'est peut-être ce qui a motivé ce que tu as dit, quand le prophète sallam a dit, on m'a fait aimer 3 choses de votre vie, de ce bas monde, parce que ce bas monde ne représente pas grand-chose. Il a dit ce bas monde, s'il pesait aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala béni, s'il pesait le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Donc le bas monde ne représentait pas grand-chose, et surtout à ses yeux, aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, on m'a fait aimer 3 choses, mais la prunelle de mes yeux, celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. Et comme on le sait, le prophète alayhi salatu salam, la prière, chaque fois il avait un souci, je ne parle même pas de ces prières, comme le disait notre mère Aïcha, ne me dis pas combien c'était long, combien c'était beau. Il passait la nuit à prier jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Ça, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on quitte la prière,
Quand on sait ce que c'est que la prière, quand on a goûté à la saveur de la prière, on regrette d'avoir terminé. Quant à nous, salam alaikum, enfin j'ai fait la prière. Alors que là, quand est-ce que je vais arrêter? C'est peut-être un des secrets pour lesquels on continue à invoquer Allah. On finit quand même par arrêter, en commençant par le takbir et en finissant par le salam. Donc voilà, très brièvement, et on aurait pu rester certainement plus longtemps dessus, l'histoire, ou l'historique plutôt, donc de la prière, les 5 prières en tout cas, même si elle avait été imposée sous d'autres formes qui contiennent néanmoins le recours, la génuflexion et le soujoud, puisqu'Allah parle, parlant de Mariam par exemple, donc du recours et du soujoud, et donc ça existait